Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une madame li confus, li dans confusion, li rentre dans la case, et est-ce qu'il remplace un namaz zohar et asar vite avant qu'il commence à manger pour donner ses enfants, ou bien les couilles manger, il donne ses enfants, ensuite il remplace salat. Alors tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, connaît que nous n'avons pas gagné le droit de décaler salat. Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire ban salat dans ban lieu spécifique. Nous n'avons pas gagné le droit de décaler sa ban lieu là, excepté pour une raison qui Allah lui permet. Un djimoun est malade, un djimoun tombe sans connaissance, un médecin peut entreprendre une opération, etc. Ça, c'est ban quelque chose qui est justifié. Mais pour une raison qui pas Allah pas accepté, nous n'avons pas gagné le droit de décaler salat. Dans le cas, ça qu'il a besoin de faire, au besoin d'un travail, si vous êtes capable de coster avec vous un masjid qui fait laisse madame faire salat, ou bien un lieu, veut dire un prayer room par exemple, ou faire salat, zohar et asar là-bas, ça c'est bon. Sinon, si vous êtes capable de une place dans le travail, même faire salat, ou besoin faire salat. Si vous n'avez pas une place pour faire salat, est-ce que vous donnez permission pour faire salat là, assisé dans un coin? Si vous avez l'opportunité là, vous besoin faire. Si vous essayez tout moyen, ou pas capable, et là, ça, c'est vos responsabilités. Moi, pas vous prendre sa responsabilité. Moi, ou pour connaître. Si vous faites tous les efforts pour faire salat ou pas réussir, dans ce cas-là, quand vous retournez, là, vous pouvez manger pour vos enfants, si vos enfants peuvent gagner faim dans ce là. Si les enfants là, capables d'attendre, il dépend de qui les enfants, on peut dire, c'est les enfants 3 ans, ça, les enfants 2 ans, ça. Une question pour poser, ben, peine à dire, la case qui est capable qu'ils de manger. Si il y a des enfants 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais s'il y a des grands enfants, 15 ans, 16 ans, 17 ans, est-ce que ou pas capable finir préparer manger le matin, la zone chauffée à soi quand vous rentrez ou donne manger ou chauffer ou donne manger, et il y a plusieurs bonnes opportunités. Si tout ça là pas capable même, là vous fait au coup manger ou donne bonnes enfants là ensuite vous fait au salat inshallah. Question suivante. Salam alaikum. Pendant une family gathering, est-ce qu'il nous capable d'écouter le Coran même si majorité pas peut écouter de la part de Akbar Ali Hassan. Alors dans ce cas là, connaît qu'une verset Coran qui beaucoup de monde mal interprète ça quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u la. Quand le Coran peut lire, alors donc écoute lecture Coran wa ansitu et garde silence. Mais ce verset là, c'est une la loi, c'est un commandement d'Allah concernant mandimoun dans salat. Quand imam peut lire, garde silence, écoutez attentivement. Par contre, si nous précisons un groupe de monde peut assister, quelques-uns peuvent écouter le Coran, quelques-uns peuvent converser. Puis il n'y a aucun mal là-dedans. Puis il n'y a rien de haram là-dedans. Un groupe peut écouter, un groupe peut causer, c'est lui qui a envie d'écouter. Il peut écouter, c'est lui qui a envie de causer, puis il n'y a aucun problème. Mais si tout le monde peut causer, personne ne peut écouter le Coran, ça c'est un manque de respect. Ça c'est un manque de respect. Nous pas supposons en tant que musulmans manque de respect au Coran de sa façon-là. Mais si une partie peut écouter, une partie peut causer, l'idéal c'est que ça ban qui a envie de causer là, total dans l'autre coin, vous causer. Mais il n'y a rien de haram dans ce cas-là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Maurice. Voisin avec un petit fille qui sont parents, ils séparés, et petit fille là, et n'a pour faire nikah, mais plus gros problème, son maman, un pas qu'à sunnat jamaat et son papa, un tawhid. Papa là, pas oué vin de masjid, sunni, et maman là, il pas d'accord. Donc ça peut rester pending et tifila les d'un dilemme qui s'en a pour écouter mais seulement papa là tawhid un roupi li pas ou les dépenser l'offrir maman là tout l'offrir maman là liena moi pas comprendre ça en langage il y a un l'acide concentré moi pas comprendre qui veut dire ça ne cause hadith comment se disait ouvert le matin mais il y a un mot qui est assez, qui nous va pour servir, c'est-à-dire il y a avoir. Et pourtant, il est très bien possédé financièrement. Qui tu fais là supposé faire? Alors, si tu fais là, habite que son papa, alors donc, son papa, il fait tout ce travail. Mais s'il habite que son maman, ils ont divorcé, broken family, alors là, il doit son maman l'obéissance, son papa l'obéissance. Mais là, maman, papa périt de l'autre côté. C'est ban du monde qui peut faire difficile pour cette fille. Papa là, besoin fait une concession. Marié dans masjid qui est dirigé par ban tablik jamaat ou bien par sunnat jamaat ou bien peu importe qui jamaat qu'on peut dire. Il n'est pas affecté mariage.
Mariage, c'est mariage. Mariage, c'est dans ses conditions. Si tout bonne condition mariage peut réunir, papa peut donner son consentement. Il y a deux témoins. Doulha peut accepter pour marier. Tifi peut accepter pour marier. Il y a mahar. Tout ça, bonne chose à réunir. Mais mariage, pour faire n'importe quoi de ça. Dans masjid, en dehors masjid, peu importe quoi de ça. Alors donc, faudrait pas nous faire difficile. Alors donc, maman, si papa là, si Tifi là reste contre maman là, papa là, il y a dans masjid qui peut dire sunna jamat, il fait nikah, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Mais, si on peut faire une bonne pratique qui fait dans certaines masjids qui les autres pas faire, dans ce cas-là, papa là, il évite pour faire sa bonne pratique là, il pas faire sa bonne pratique là. Ce qui est important, c'est que nikah là bien fait. Faudrait pas que divergence ou bien problème personnel ou bien à cause finir divorce, ça vienne faire du tort à nos enfants. Ça, il pas acceptable, il pas une chose qui nous fait ça. Question suivante. Salam alaikum, mon madame, met bac dans les pieds, mais nous peut lire, nous connaît comme si c'était une alliance pour les autres communautés. Mais à noter qu'un seul les pieds limité, nous payons attention, nous pouvons commettre shirk. Non, pas aucun shirk là-dedans. Une madame, pas une restriction le bac, il y a un droit de mettre dans n'importe qui les doigts sur la main, et il y a un droit de mettre dans n'importe qui les doigts sur les pieds, pas aucun mal là-dedans. Mais seulement, si dans l'endroit, mettre bac dans les pieds, c'est une identité, un autre qaum. Ça veut dire si vous restez par exemple d'un pays, ou bien dans l'endroit, quand là, une autre religion qui, ça se symbole. Quand ils mettent bac dans les pieds, ça représente telle communauté. Là, dans ce cas-là, on pas gain droit, ou madame là, pas gain droit de mettre bac dans les pieds. Mais si dans une place, quand ça n'est qui sont normal, et là, tout le monde met bac, et mettre dans la main, et mettre dans les pieds, et mettre côté les yeux, l'osso aussi, tout qui a été place du monde met bac, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. En lui-même, il n'y a aucun mal. Mais dépend dans quel endroit on peut vivre, tension qui ou être reconnu comme ça. Ça veut dire qu'il y a un de shirk là-dedans. Parfois, il est capable permissible et dans certaines situations, il est capable pas autorisé parce que si vous faites dans une place que les autres qawm, les autres identités, ça, là, ou pour casser la loi, là, dans ce cas-là, on pas faire. Salam alaikum, imam. Moi, il y a un voisin qui bien estime lui, sous 5 fois namaz. Moi, il y a un voisin qui bien estime lui. Moi, il y a un voisin qui bien estime lui. Qui s'en estime lui, pas comprendre dans vos questions. Sous 5 fois namaz. Les avant azan. Même qui veut dire qu'il gagne premier saf. Mais dans le week-end, il consomme l'alcool. Les à l'hôtel, il danse. Est-ce qu'il est capable? Cause avec son madame pour dire qu'il n'est pas bon ça. Alors, tout musulman, quand on trouve le mal, les besoins, empêche le mal avec cela, mais si l'islam permet lui, si de sa capacité, s'il n'est pas capable, par sa parole, s'il n'est pas capable, au moins il dénonce avec ce lequel. Tout d'abord, vous avez connu une sœur en islam, ou frère en islam, vous pas connu que ça n'a ou monsieur ou bien ou une madame, ou vous avez connu, ça c'est un le mal, pas aucun doute. Ça monsieur là, il peut faire une chose très grave. C'est 6 jours, il fait salat, le premier saf, et le 7e jour, il a dansé, il boit l'alcool. Ça, c'est une petite chose qui n'est pas venue dans la tête même. Alors, ou, définitivement, vous avez dénoncé ça le mal. Ou vous avez rappelé ce madame à l'autre, pour madame là cause avec lui. Mais seulement à une condition. Est-ce que quand on peut faire ça, on peut empirer cette relation entre monsieur et madame, on peut faire un dégât dans la case de ce ménage, on peut casser ce ménage, on peut créer un problème qui n'est pas capable de résoudre, si on connaît que quand on parle avec sa madame là pour le faire des autres. Et ce ménage pour casser, ou pas rentrer là-dedans, ou faire un imam cause avec lui. Ou pas gagner droit ou aller personnellement à cause avec madame là. Si on a une mission, ou pas gagner droit même cause avec madame là. Parce que vous n'avez aucune relation avec madame là, qui ou besoin de cause avec sa madame là. Si on a une madame, alors donc, vous besoin pense bien, avant de faire une petite chose pareille, si vous trouvez que capable un risque, capable en pire relation entre monsieur et madame, parce que monsieur là, il est déjà bon, alhamdulillah, il peut faire ce 5 fois namaz pendant 6 jours, mais seulement il peut commettre un gros gaffe. Alors donc, si vous pouvez trouver que ça pendant pire situation, cause avec un imam, fait imam là, fait un rappel, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, fait comment dire, une personne est malade, elle peut une capacité pour les 20 chaises, pour assiser, pour faire salat. Est-ce qu'il est capable de faire salat, là, n'importe une place côté 16 là été? Est-ce qu'il se salat compté? Là, on pas mentionné, dans masjid, ça ou bien dans la case? Moi, pas capable de répondre, faudrait connaître, si vous pouvez dire dans masjid, non, il n'est pas gain droit, c'est ce qu'on a envie.
S'il n'est pas capable de 16, il fait un dimoun prend 16 là, met dans saf, là, il y a 6. Si dans la case, il fait sa famille, il est 16, s'il reste tout seul, il peut pas personne. Là, dans l'autre cas, c'est une autre situation. Mais si vous pouvez dire dans masjid, non, il n'a pas le droit de faire salat quand il a envie. Si dans la case, il y a une famille, il y a au moins un dimoun dans la case, il fait dimoun là, costé 16 là, mais il y a une place quand il pas bouge, tous les jours, il fait salat dans sa place, puis aucun problème. Et d'ailleurs, dans la case, puis aucune place qui nous bien spécifié, il n'y a pas de quoi ça, on fait salat dans la case. Mais si dans masjid, il est obligé de venir dans saf, il n'a pas le droit à aller au saf, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait en paix, c'est un dimoun qu'à saf. Alors donc, dans ce cas-là, il vient roden dimoun, fait un dimoun, fait aller mettre ce 16 dans un saf pour lui faire salat. Question suivante. Salam alaikum, nous connaissons Torah et l'évangile, finit être révélé par Allah. Mais est-ce qu'il est préservé comment il préserve le Coran de la part de nos frères Muhammad Ali? Non. Allah fin préserve le Coran jusqu'à Yawm al-Qiyamah, seulement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surah Hijr, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre le dhikr, veut dire le rappel, Coran, et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui peut protéger. Mais par contre, Injil, Torah, l'évangile, peu importe tout livre qui finit révélé auparavant, tout finit falsifié. Et le Coran confirme ça. Dans le Coran, dans Surah Al-Ma'idah, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ. Parmi les juifs, alors donc, je fin falsifier ban parole, sens de ban parole. Ça c'est une preuve que je fin falsifier le Coran. Je fin falsifier la Bible, la Torah. Dans l'autre verset de Surah Baqarah, verset 79, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ. Destruction à Bandimoun qui écrit le livre avec je proclamé ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Et ensuite je dis ça vient depuis Allah. Ça veut dire je invente un verset qui pas existe et je attribue ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Hadith Bukhari qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, alors il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit قد حدثكم الله أن أهل الكتاب. Il explique sa verset qu'il nous fait citer auparavant là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abdullah bin Abbas peut dire قد حدثكم الله أن أهل الكتاب que Allah fin raconte que ban gens du livre baddalu ma katab Allah, que ban gens du livre fin falsifier ça qui Allah fin écrire wa ghayyaru bi aydihim al-kitab, et je fin sens ban verset dans sa livre faqalu, et ensuite je fin dire huwa min indillah, ça vient depuis Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, pour qu'ils aient acheté ban gain mondain avec cela. Ça trouve dans Bukhari. Ça veut dire que c'est une confirmation que ban juif et ban chrétien viennent falsifier ce livre. Mais aussi dans la réalité, ban qui est spécialiste dans le Coran, dans l'évangile et dans la Bible, etc. Vous êtes capable de prouver nous, c'est ban qui fait, c'est ban qui se fait réel, que il y a différentes versions. La Bible, chaque version, chaque édition, il y a un changement. Et différentes versions de la Bible, et chaque version, il y a une erreur, et il y a une contradiction, le nombre, le ban jour, le ban chiffre, le ban événement historique. Alors tout ça, c'est une preuve que la Bible et Torah fin falsifiée de nos jours, péna authentique là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon ouvert un compte dans la banque, et ça, la banque là, il travaille avec l'intérêt. Alors, je ne pas payer ce système, l'intérêt là, depuis mon compte. Et le problème qui m'a besoin la banque là pour mon système de travail, qui m'a besoin faire dans ce cas-là. Alors donc, si vous pouvez besoin mettre l'argent à la banque, pas aucun problème. Au garde un compte de débit et crédit. Combien d'argent on peut mettre dans la banque? Vous pouvez mettre 100 000 roupies. Combien on tire 10 000 roupies, besoin à 90 000. Si on trouve 91 000 là, ça veut dire 11 000 là, 1000 roupies là, c'est l'intérêt. Comment on trouve ça l'intérêt là, on tire ou donne un dimoun misère. Comme ça, qui nous calcule ça, nous capables d'une solution. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.